Salut, salut, nouvelle vidéo sur les fils de pêche. Donc on va trouver trois familles. Euh, le fluorocarbone, que je connais très peu, mais sur lequel j'ai fait ma petite enquête. La tresse et le fil nylon classique que tout le monde connaît. Donc le fluoro. Le fluoro a plusieurs avantages qui vont être le visuel, puisque ça se présente sous une bobine jaune fluo. Donc le pêcheur pourra le voir plus facilement pendant tout son suivi de son lancer, pourra continuer à suivre le fil dans l'eau visuellement dessus. Et apparemment, sous l'eau, il est complètement invisible. Ensuite, il est résistant contre l'abrasion, donc tout ce qui va être frottement contre les pierres ou contre des métaux qui pourraient l'endommager. Il va être plus lourd et donc va couler plus rapidement. Donc si le but est donc d'avoir des leurres euh, qui, qui, qui coulent pour aller pêcher au fond, ce sera plus pratique. Voilà, ça c'est les avantages. Les points négatifs, c'est qu'il est déjà beaucoup plus cher que le nylon. Pas autant que la tresse, mais après ça va dépendre des marques. Euh, et apparemment, pour le mettre sous bobine sur un moulinet, il serait assez, il serait assez peu pratique, pardon, notamment sur un moulinet spinning, comme je l'ai déjà expliqué sur la vidéo. Je mettrai un petit lien. J'ai fait une vidéo hier, avant-hier, dans les jours avant, où j'explique un petit peu ce que moi je connais sur ces moulinets spinning et je présente très rapidement, très succinctement le moulinet casting. Voilà. Donc pour la fluoro, je ne vais pas m'étaler plus loin. Ensuite, la tresse. La tresse, ça présente aussi d'autres avantages. L'avantage aussi, c'est que j'en ai une bobine là sur moi. Donc ça a l'avantage d'être très résistant. Un autre avantage assez flagrant, c'est sa rigidité. C'est-à-dire que comparé à un fil nylon, là j'en ai un côté noir en plus de nylon, qui va être élastique, difficile à montrer. Bref, plus on va avoir de longueur et plus on va avoir une certaine élasticité du fil. Donc contrairement à ça, avec la tresse, on n'a pas d'élasticité. Et donc la rigidité va permettre en cas de grande distance de fil, de pouvoir ferrer un poisson sans perdre en force. Donc voilà, là j'en ai une petite bobine. La tresse se présente sous différentes formes. Il y en a je crois, 5 brins, 7, 12, il peut y avoir 16, etc. Donc là, si on voit bien, c'est de la tresse, 7 brins. L'autre petit avantage, c'est qu'elle peut être en acier ou en titane. Celle-là, a priori, elle est en acier. Quand j'ai acheté cette bobine, je l'ai acheté un petit peu au pif. J'ai vu qu'elle pouvait être résistante pour le carnassier. J'ai pris quelque chose de pas trop cher par rapport au magasin où j'étais, même si là c'est quand même déjà pas mal cher. Et donc je me suis rendu compte de ses propriétés beaucoup plus résistantes. Et je me suis rendu compte en coupant que c'était pas du fil plastique, quoi. Et que donc on travaille sur de l'acier. Donc, dans le cas de la pêche au carnassier, c'est quand même beaucoup plus pratique dans le sens où on a une ligne résistante. Ce qui permet aussi de fabriquer des bas de ligne à partir de ce fil par rapport à si on est monté avec un fil moins résistant sur le reste de la canne. Je parlerai des bas de ligne tout à l'heure. Sinon, un autre des inconvénients de la tresse, c'est qu'il est beaucoup plus cher. Là, on voit un petit prix, là, on est autour de 5 euros sur un fil de 10 mètres. Voilà, alors que sur un fil classique bobine de, de nylon, je suis à 5 euros sur 250 mètres. Donc on voit la différence. Et donc la rigidité pardon, a un avantage pour ce qui va être de ferrer, puisqu'on n'est pas obligé de... On va avoir une réponse tout de suite dans la main du moulinet au moment où on va tirer pour ferrer le poisson. Mais ça a l'inconvénient que au moment, en fait, quand on va être au point de rupture du fil, comme on n'a pas d'élasticité, on va pas sentir le fil, on va pas sentir qu'on sera à la limite de sa résistance et du coup la casse sera franche, nette et on ne la verra pas arriver. Donc ça c'est un petit inconvénient. Après, apparemment, c'est peu résistant à l'abrasion. Et voilà. Et donc comme je disais, cher à l'achat. Ensuite, on passe au nylon. Alors le nylon, il est plus résistant à l'abrasion. Premier point positif. Deuxième, accessible pour tout le monde. Comme je disais, 10 fois, je sais pas, 25 fois moins cher que le fil, que la tresse, pardon. Donc très peu cher. Donc on peut trouver ça en plus un peu partout. Alors que par exemple de la tresse ou de la fluo, si on va au supermarché ou je ne sais quoi, ça va être un peu plus compliqué.
Euh, L'élasticité qui est entre autres d'être un inconvénient par rapport au fait du ferrage où ça devient compliqué, et bien là justement au moment où quand on sent que le fil commence à devenir de plus en plus élastique, on s'attend à une éventuelle casse. Donc ça c'est positif. Et faut savoir aussi qu'il existe plusieurs types de coloris. Donc là j'en ai un blanc. Mais on trouve aussi alors sur là ça se verra pas, mais on trouve aussi des bobines dans des couleurs verdâtres. Voilà. Donc l'inconvénient, c'est qu'il va être plus difficile à ferrer en longue distance. Et puis moins résistant qu'un fil, par exemple, que de la fibre. Voilà. Ensuite, je vais parler de la résistance par rapport au poids. Donc, sachez que généralement sur les bobines de fil, il est indiqué, un poids, de, un poids de résistance. Pour celle-ci, on voit 13,5 kg. Donc, on voit ça et on voit aussi le diamètre. Et donc le poids. Je voulais juste faire une petite remarque sur le fait que faut savoir que quand on va ramener un poisson qui est dans l'eau, le poisson s'il fait 5 kg, avec le poids de l'eau, on va pas porter le même poids sur le fil. Donc si on marque 13 kg sur un fil, c'est pas pour pêcher des poissons de 13 kg, c'est une résistance, c'est pour donner une indication. Donc ne faut pas paniquer en se disant oh là là, si je pêche un poisson de si je pêche un poisson de 3 kg avec ma ligne de 2, je vais casser forcément. Non, si on prend certaines précautions, qu'on ramène tranquillement dans l'eau, il pèsera pas le même poids. Ensuite, généralement donc, plus il est fin, moins il est résistant, généralement, mais c'est une règle qui se respecte, en tout cas pour un type de fil. Et voilà. Donc ensuite, le diamètre. Tout en sachant qu'il y a des bobines qui existent où il n'y a pas marqué le poids de résistance du fil, il faudra à ce moment-là se fier au diamètre. Ici j'ai un fil donc de 0,25 mm de diamètre. Donc j'ai pas marqué le poids. À côté de là, j'ai un fil de 0,40 qui fait 13 kg. Donc après, en fonction de l'habitude qu'on a. Je me dis qu'un fil de 0,25, alors à côté d'un fil de 0,40 qui fait 13 kg, il va me tenir, allez, 0,40, 0,25, c'est à peu près la moitié, un peu plus de la moitié, on va dire 5-6 kg. Donc on se donne un ordre d'idée comme ça à peu près pour s'y retrouver. Il faut savoir qu'il ne faut pas prendre un fil trop gros, sinon on va se retrouver à faire des lancers moins loin, parce qu'on va avoir une résistance du fil au moment du lancer. Plus on va prendre un fil gros, moins on aura de discrétion vis-à-vis du poisson. C'est-à-dire qu'on va pêcher et le poisson va pouvoir voir notre fil euh, en train de trimballer son futur déjeuner, en tout cas ce qu'on essaye de lui faire passer pour. Donc la discrétion va nous empêcher plus de prise. Et ensuite pour un problème de rigidité et aussi de bobinage sur la bobine du lancer. C'est-à-dire que plus on va avoir un fil rigide, et si par exemple on utilise un leurre fin, moins plus il va avoir de mal à bouger, le fil aura plus de mal à laisser bouger le leurre qui sera très léger. Voilà, si je mets on va dire une petite punaise de 2 grammes sur mon fil, il va rester comme ça, c'est-à-dire voûté. Que si je mets un poids de 10 grammes dessus, il va s'en trouver tendu. Donc voilà, se méfier, pas prendre trop gros parce que ça va gêner par rapport à la taille du leurre. Pas trop petit non plus, parce qu'il faut qu'il soit un minimum résistant, tout simplement. Et pour aussi faciliter la manipulation du fil. On voit qu'un fil gros, on n'a pas de mal à le prendre en main. Donc on n'aura pas trop de mal à faire de nœuds et on n'aura pas trop de mal à défaire les nœuds en cas de fausse manipulation. Tandis que un fil tout fin, franchement, les nœuds de pêche, si vous avez déjà vu dans des bouquins, des choses, il y en a un paquet quoi. Et il y a des choses assez compliquées. Donc dites-vous que plus vous aurez un fil fin, et plus vous serez embêté pour manipuler ce fil. Voilà. Donc, pour faire un petit bilan de tout ça, par rapport au diamètre du fil, moi j'ai vu dans une émission que pour la pêche, donc la pêche au leurre, il faut prendre un fil entre 0,16 mm et 0,30 mm. Donc ceci en se disant que 0,16 va correspondre au plus petit poisson qu'on peut trouver et 0,30 à peu près au plus gros. Voilà. Donc j'ai fait un petit tableau maison que je vais vous présenter, que je vais vous afficher à l'écran. Voilà.
En conclusion, ce qu'on peut dire, le nylon est plus répandu et moins cher, donc génial pour commencer. Faut être raisonnable sur la section du fil. Parce que, comme j'ai expliqué, il faut quelque chose de suffisamment gros pour avoir une certaine résistance, mais pas trop, pas trop gros pour la discrétion, pas trop gros pour garder une certaine souplesse, mais pas trop fin non plus pour pouvoir le manipuler correctement et avoir une résistance suffisante. Donc moi ce que je vous conseille c'est de trouver un compromis. Si j'ai dit entre 0,16 et 0,30, ben, moi je vous dis tapez dans le 0,20, 0,25. Ça vous donne un bon compromis pour avoir quelque chose de polyvalent. Voilà. Et ensuite, au cas où je viens mettre un leurre destiné au brochet, donc un gros leurre ou un leurre bruyant, bref, un leurre destiné au brochet et donc au poisson qui va risquer de couper mon fil nylon, de par sa petite taille, puisque 0,25 ça permet un compromis, mais c'est quand même pas gros quoi. Euh, on va pas pouvoir beaucoup se rendre compte à l'image, mais c'est vraiment pas gros. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, on utilise un bas de ligne. Donc, on les utilise pour, si on part à partir d'un type de fil sur notre canne, on va passer sur un fil différent sur le reste de la canne pour éviter les casses, pour avoir quelque chose de plus résistant et pour éviter les coups de dents, tout simplement, du carnassier. Donc là, en l'occurrence, du brochet, qui pourrait couper notre fil et donc nous faire perdre une prise. Donc le fait de monter juste la fin du fil avec quelque chose de plus résistant, ça permet d'avoir les avantages du fil assez fin pour la manip, pour tout ce que j'ai dit, et de garder quand même les avantages du fil gros, donc de la résistance, et donc de la résistance et donc d'éviter de se faire couper notre fil si jamais on a un brochet. Donc là je vous montre parce que j'ai un exemple, j'ai acheté un petit leurre pas cher, et dessus ils ont monté un bas de ligne tout fait. Voilà. Donc là c'est un bas de ligne qui est en acier, donc c'est de l'acier gainé dans du plastique vert. Ils ont même mis une petite agrafe, si j'arrive à décrocher. Sur ce bas de ligne, déjà fait, franchement, ça fait un petit coup de pub sans dire où c'était, mais j'ai trouvé si vous voulez l'adresse exacte, je vous la donnerai dans un commentaire. J'ai trouvé donc ces boîtes de leurre. Bon, on n'a pas énormément de choix, hein. Il y a trois types de boîtes. Donc on achète euh, une boîte où dedans il y a de leurre, le bas de ligne qui va avec. Le bas de ligne, il est monté avec une agrafe juste à la croche du poisson. C'est des choses qu'on déconseille en général, les agrafes, parce qu'elles peuvent, au moment du combat, au moment où on tire, elles peuvent se décrocher et on peut perdre le poisson. Sauf que celles-ci, comme elles sont faites, personnellement j'ai plus confiance qu'aux agrafes que j'ai, moi, dans ma boîte de pêche. Donc voilà, donc là il y a une agrafe, il y a un bas de ligne tout fait, et au bout on a encore une sorte d'émerillon, si je peux dire ainsi. Voilà. Donc ça fait que j'ai payé donc ce leurre-là, plus un autre, à peu près du même type, hein, mais sensiblement différent, de couleur, avec le bas de ligne monté. Donc tout ça, j'ai payé ça 1,50 €. Donc pour 1,50 € vous avez deux leurres avec deux bas de ligne montés. Voilà, super, franchement j'ai pas trouvé mieux par, rapport par rapport au prix. J'en ai essayé il y a pas longtemps. Moi ce que je regarde quand je les mets à l'eau, je regarde si le leurre danse bien. Il danse bien. Là en plus il y a des petites billes dedans, donc enfin voilà, il est pas a priori il n'est pas différent, pas beaucoup différent d'un leurre d'une autre marque concurrente. Voilà quoi, tant qu'on n'achète pas du très haut. Sûr par rapport à du très haut de gamme, on va avoir de la différence. Mais par rapport à du moyen de gamme, il est franchement voilà quoi. Après le seul petit inconvénient que je pourrais y trouver, c'est la taille de l'hameçon et sa qualité, je pense, qui est amoindrie. Il doit être un petit peu fragile. Voilà. Puis l'affûtage des hameçons. Enfin bon, voilà, je ne vais pas m'étaler sur les leurres puisque je ferai un petit post là-dessus. Et j'expliquerai tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis à plus pour la prochaine.